Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un document très spécial consacré ce soir au tourisme en République de Djibouti. Ce soir, nous vous emmenons à la découverte d'une terre de contraste saisissant où se rencontrent le désert volcanique, les eaux turquoises du golfe de Tadjoura et une culture millénaire. Préparez-vous à être émerveillés par des paysages lunaires, à plonger dans les profondeurs de la mer Rouge et à vous laisser charmé par l'hospitalité légendaire du peuple djiboutien aux quatre coins du pays. De l'incroyable lac Assal, le point le plus bas du continent africain, aux plages du sable blanc de la côte en passant par les canyons scrutés par le vent, Djibouti a tout pour séduire les aventuriers en quête de sensations fortes ainsi que les amoureux de la nature. Alors restez avec nous pour un voyage inoubliable au cœur de la République de Djibouti. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire, puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine. Un travail acharné et de longue haleine mené par le gouvernement djiboutien, un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Du nord au sud, actuellement, des dizaines de sites et campements touristiques sont répertoriés. Des endroits aussi surprenants que chaleureux qui accueillent chaque année des centaines de touristes en provenance des quatre coins du monde et qui repartent avec le sourire et des souvenirs plein la tête. Ces endroits sont uniques et inédits en leur genre et ont pour décor naturel, pour la majorité, des paysages à couper le souffle. Voilà donc pour ce qui était des principaux sites et campements touristiques du pays. À présent, direction la région de Tadjoura, qui abrite de nombreux sites touristiques comme bien évidemment le campement de Diti-Lou, bien connu par les Djiboutiens et les étrangers bien sûr qui viennent découvrir ce site, mais pas que. Tadjoura, c'est aussi des villages estivales où il fait bon vivre durant les périodes de forte chaleur comme Randa ou encore le plateau d'Udaï culminant à plus de 1500 mètres d'altitude. Ces lieux uniques portés par des communautés locales passionnées s'imposent comme des destinations incontournables pour un tourisme responsable et mémorable. Avec ses beaux palmiers et ses blancs minarets, avec ses belles plages et ses maisons sans âge, Tadjoura vous accueille en cette nouvelle allée. La région de Tadjoura accueille une grande majorité de ces sites et campements touristiques qui accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventure et de randonnée. Un des plus connus et des plus impressionnants de ces endroits est le campement touristique de Diti-Lou, dans la sous-préfecture de Randa. La particularité de ce campement, à l'instar de ses pairs de la République, est qu'il est situé dans une localité dont la population est partiellement éparpillée et son fonctionnement repose sur le dynamisme de ses habitants. Diti-Lou, c'est l'amour de la nature d'environ 4 décennies pour la valorisation du pays et la découverte des lieux uniques en mêlant l'aventure à la vie locale. L'on a également l'occasion, en seulement quelques jours, de parcourir des paysages extraordinaires et diversifiés. Le tourisme étant un complément de revenus pour les gens du coin. Diti-Lou se présente aujourd'hui comme un sanctuaire et une base de vie de référence pour tous les experts qui viennent faire l'inventaire des espèces animales et végétales du massif du Mont Goda. Ici à Diti-Lou, on est loin de tout, mais en contact avec la nature et la vie locale. Un site d'exception qui ne laisse pas indifférent. Avec ses beaux palmiers et ses blancs minarets, avec ses belles plages et ses maisons sans âge, Tadjoura vous accueille en cette nouvelle allée. La situation touristique de Randa et du plateau de Daï est axée sur l'écotourisme et le tourisme d'aventure, attirant les visiteurs en quête de nature, de paysages uniques et d'expériences authentiques.
Le plateau du Daï est une oasis de fraîcheur à une altitude d'environ 1500 mètres, contrastant fortement avec le climat désertique du reste du pays. C'est le cœur du parc national de la forêt du Daï, l'une des zones les plus importantes de Djibouti pour sa biodiversité. Porte d'entrée du Daï, Randa est un village situé au pied du massif du Goda et est souvent le point de départ pour l'exploration du plateau du Daï. Le village en lui-même est une oasis avec une source d'eau et une végétation plus riche que dans les plaines environnantes. On peut y visiter le bourg et admirer le panorama depuis les hauteurs. Des initiatives sont en cours pour développer le tourisme de manière durable en impliquant les communautés locales dans la gestion des campements et en veillant à une redistribution équitable des bénéfices. L'objectif étant de préserver cet écosystème fragile tout en permettant aux visiteurs de le découvrir. En résumé, la situation touristique de Randa et du Daï est celle d'une destination émergente et spécialisée, ciblant les voyageurs qui privilégient le tourisme vert, l'aventure et l'authenticité. C'est un lieu d'évasion unique qui met en valeur la biodiversité et les paysages de montagne de Djibouti. Après Tadjoura au nord, direction le sud du pays avec la très belle région d'Ali Sabié. La région d'Ali Sabié qui est une destination qui contraste avec le littoral et qui offre une expérience de voyage unique. Alors quelles sont les spécificités touristiques de cette région? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Ali Sabié, c'est avant tout un carrefour entre l'aridité du désert et la fraîcheur relative des hauteurs. À seulement 90 km de la capitale, cette région est un véritable trésor pour les voyageurs en quête d'authenticité et de grands espaces. C'est aussi un territoire de montagnes et de canyons. On peut y explorer le mont Aré ou l'aire naturelle protégée d'Assamo. La région est également riche en histoire, avec des vestiges comme des maisons coloniales et des grottes aux peintures rupestres ou préhistoriques. Le nouveau train électrifié qui relie Djibouti à l'Éthiopie traverse la région, ce qui offre une occasion unique de voyager et de découvrir ces paysages de manière différente. En somme, Ali Sabié est un potentiel touristique indéniable, axé sur l'écotourisme et l'aventure. Le défi pour la région est de développer ces sites encore peu exploités, tout en préservant leur beauté naturelle et leur richesse culturelle. C'est une destination d'avenir pour le tourisme djiboutien. Les villages d'Assamo et de Ali Adé sont deux localités importantes situées dans la région d'Ali Sabié. Assamo a bénéficié de plusieurs projets de développement récents qui ont transformé la vie de ses habitants. Assamo est un village en pleine expansion et les récents développements ont considérablement amélioré les conditions de vie de ses habitants en valorisant ses ressources agricoles et énergétiques. Quant
à Ali Adé, ce village est principalement connu pour abriter un camp de réfugiés. La sous-préfecture a une histoire riche. Pendant la période coloniale, les troupes de la France libre ont occupé la ville en 1942. On y trouve également un ancien fortin construit par l'armée française au 19e siècle. Notre regard va se tourner à présent vers la région du centre, la Benjamin des régions, le dernier né des régions de l'intérieur. Il s'agit bien évidemment de la région d'Arta. Cette dernière est connue pour son climat plus doux et ses panoramas spectaculaires sur le golfe de Tadjoura. Mais qu'est-ce qui fait justement la spécificité de cette destination? Regardez. Arta, véritable oasis pour les voyageurs en quête de paysages variés et d'expériences uniques. Située en altitude à environ 800 mètres, Arta offre un climat plus frais et plus clément que la capitale, ce qui en fait un lieu de retraite prisé, surtout pendant les mois les plus chauds. En arrivant à Arta, la vue est saisissante. La ville surplombe le golfe de Tadjoura, offrant un panorama spectaculaire sur les eaux scintillantes et les monts Goda à l'horizon. Les voyageurs peuvent y admirer des plages de sable fin et de rochers volcaniques idéales pour la baignade et la détente. L'un des plus grands atouts d'Arta réside dans son aire marine protégée. Ce sanctuaire subaquatique est un paradis pour les amateurs de plongée. Ces eaux limpides abritent une biodiversité marine exceptionnelle. Des récifs coralliens vibrants où évoluent des bancs de poissons tropicaux, des tortues de mer majestueuses et une vie marine foisonnante. Mais la véritable star de l'art marine d'Arta est sans conteste le requin-baleine. Chaque année, de novembre à mars, ces géants doux et inoffensifs des mers se rassemblent dans le golfe de Tadjoura. Les excursions en bateau permettent aux visiteurs de nager à leur côté dans un respect total de l'environnement, une expérience inoubliable et profondément émouvante. La région d'Arta s'inscrit dans une démarche de tourisme durable, combinant le plaisir de la découverte avec la préservation de son environnement. Des efforts sont déployés pour sensibiliser les visiteurs à l'importance de la conservation marine et de la protection des écosystèmes fragiles. En visitant Arta et son aire marine protégée, on ne se contente pas de profiter d'un cadre idyllique. On participe également à la protection d'un patrimoine naturel unique. Arta est une destination qui invite à l'évasion, à la découverte et au respect de la nature, promettant aux voyageurs des souvenirs impérissables, loin de l'agitation du monde moderne. Avant-dernière région donc dans ce document spécial consacré ce soir au tourisme, la région de l'Unité, la région de Dikil, souvent surnommée la porte du désert, qui possède un potentiel touristique exceptionnel, encore largement sous-exploité. Ses atouts majeurs résident dans des paysages spectaculaires qui alternent entre lacs salés, volcans éteints et formations rocheuses uniques. iyadoo iga dusha u darnaatay naftaydo dawadaadii khiltaalla codka uunan idaarin waanan daynin karayno waan duulayahay dadyahow salaama. La région du Dikil, située au sud-ouest de la République, possède un potentiel touristique remarquable grâce à la diversité de ses paysages et à son patrimoine unique. Et à l'instar des autres régions du pays, elle offre des expériences authentiques et une immersion dans la nature djiboutienne. Un des sites touristiques les plus prisés, les plus connus et visités est sans conteste le lac Abbé. C'est sans doute le site touristique le plus emblématique de la région et l'un des plus fascinants de tout le pays.
Célèbre pour ses cheminées de calcaire aux formes étranges, ses sources d'eau chaude et son paysage lunaire, le lac Abbé est un lieu de tournage cinématographique renommé et un écosystème unique. C'est également un lieu d'observation des flamants roses. La ville de Dikil elle-même offre des points d'intérêt comme son fort construit par les autorités coloniales françaises, son monument à la mémoire d'Albert Bernard et sa palmeraie qui apporte une fraîcheur bienvenue, l'économie locale reposant en partie sur le tourisme. Et pour clôturer ce soir, ce numéro spécial, ce document spécial consacré aux atouts et potentialités touristiques dont regorge notre beau pays, nous allons nous diriger vers la dernière région et non des moindres, la région d'Obok, communément appelée Hayou, berceau de notre histoire, puisque c'est ici à Obok, sur la côte du golfe d'Aden, que l'histoire de la présence française dans le pays a débuté. La région d'Obok est une destination unique où l'histoire coloniale se mêle à une nature sauvage et préservée. Aujourd'hui, Obok offre une expérience touristique axée sur la découverte et l'aventure. Le centre-ville conserve quelques vestiges de son passé de capitale, mais c'est surtout la nature environnante qui attire les visiteurs. Connue comme étant l'une des principales attractions et site incontournable, la mangrove de Godoria. Considérée comme la plus belle de Djibouti, cette mangrove est une oasis de vie. La mangrove est un sanctuaire pour la biodiversité. Les amateurs de nature et les ornithologues peuvent y observer des oiseaux migrateurs et sédentaires, ainsi que des poissons, des raies, des mérous et d'autres animaux marins. La mangrove est un écosystème fragile, menacé par le surpâturage et la pollution. La situation touristique s'inscrit dans un contexte de développement de l'écotourisme avec des initiatives visant à la fois à promouvoir le site et à le protéger. Le projet de reboisement et la sensibilisation à la conservation font partie de cette approche. Autre attraction également très prisée par les visiteurs et les touristes, le célèbre phare de Ras Bir. Situé à l'entrée de la mer Rouge, ce phare offre une vue panoramique. Quel voyage extraordinaire nous venons de vivre ce soir. Des paysages lunaires du lac Assal aux eaux cristallines du golfe de Tadjoura. La République de Djibouti nous a ouvert les portes de ces trésors cachés. Nous espérons que cette immersion au cœur de l'Afrique de l'Est vous a donné envie d'explorer à votre tour cette terre de contraste où la nature se déploie dans toute sa splendeur et où les rencontres humaines sont d'une richesse inoubliable. Djibouti, c'est bien plus qu'une destination, c'est une expérience sensorielle, une aventure qui marque les esprits et les cœurs. Rendez-vous donc pour un prochain numéro tout aussi fascinant. D'ici là, rêvez, voyagez et soyez curieux. Au revoir. Jamhuuriyadayda bilan Jabuuti dalkay